bibliothèque. C'est ça ou l'armurerie, mais pas l'armurerie. Les barbelés, non? C'est défensif. Bah oui, à partir du moment où tu as les barbelés. On peut enlever l'église, on est tous d'accord? Attention à ce que tu dis. Hein. Ah ouais, je sais pas. Et l'école et la bibliothèque, c'est la même chose. Hein. Le savoir est dans la bibliothèque, il suffit de le apprendre à lire. Il faut des barbelés pour tout ça. Barbelé, c'est défensif. Si un barbelé, ça peut être bien quand après le reste survivra plus tard. Oui, voilà, d'accord. N'importe quoi d'autre qui va être construit et mis en danger si on n'est pas protégé de l'extérieur. Ah, avec la bibliothèque, vous trouverez un livre de survie, vous pourrez construire vos propres barricades. Il y aura plein de choses. Bon, de toute façon, on sait qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. Enfin, non, quel est ton avis Oui, sur déjà, on a commencé. Je suis contre le grillage parce que c'est sans fermer. Tu es pour quelle option? Ben, n'y est pas en fait. J'aurais proposé une brasserie si c'est. Le CELI. C'est toi le 1% dans les enquêtes d'opinion. C'est le prochain rapport aussi. Alors, qui font le barbelé? Moi j'hésite pour le barbelé ou pas, j'aimerais bien avoir des arguments. En fait, quoi que tu construises d'autres, s'il y a effectivement plein de zombies partout, à un moment ils vont venir pour A nous. priori, moi je suis contre le barbelé, Ouais. mais ici il y a des gens qui sont contre et je voudrais savoir Ah pourquoi oui, est-ce qu'il y a dans vraiment l'autre une sens, quoi. Non, mais le barbelé, s'il y a une fois on sait que c'est la foire à la saucisse. On passe vite 2 minutes. On pourra se réfugier dedans. Des aliments, Ah, pouvoir se c'est cacher dans lequel dedans. on peut se réfugier. C'est un grand CD. Ah oui, là, il y a des vraiment quoi. Oui. Ouais, tu les vois arriver, tu peux les tuer avec des pics après. J'ai joué 3 fois. Hein. Vos barbelés, vous les construisez et puis quoi? Et Vous puis, ne pouvez pas construire d'autres choses. il y a Vous les ne pouvez pas barbelés. construire d'autres choses. Sinon, effectivement, on construit d'abord les barbelés, puis la bibliothèque, puis le restaurant, puis l'hôtel. Non, on a juste de quoi construire quelque chose. On va faire un vote. Qui vote pour un barbelé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, pas tous Qui vote d'accord. pour un cellier? Mais c'est bon, hein. On a gagné. C'est toujours pas unanime. Hein. Ouais, 10 secondes. Qui Qui mettrait un veto sur les barbelés? Un veto sur les barbelés. Ça, c'est une bonne question. Personne? Pas de veto barbelé? C'est barbelé alors. Je vais faire de la politique. 3, 2, 1. Quelle est la réponse à la question? Quel bâtiment construisez-vous? J'ai envie de voir les barbelés. C'est les barbelés. J'aime bien mourir en sachant les raisons. Pourquoi? On mourra comme ça. Pourquoi? Pour perdre cette liberté et cette envie de voir le monde, s'enfermer dans un espace clos et se C'est sentir pas en très sécurité. temporel, hein, c'est pas pour toute la vie. La décision était unanime. Oui. C'est l'unanime, oui. Alors, L'unanime, ça marche. la décision est unanime. Je vous vois plus. Très bien, très bien. Enfin, vous avez déjà perdu la moitié ou presque de votre communauté et tout d'un coup, la réalité, vous entendez ce que la réalité ou les règles du jeu vous disent. Donc vous construisez un mur barbelé autour de votre village. C'est relativement utile, effectivement, les zombies viennent s'y accrocher. C'est fantastique, donc ils y restent, vous les entendez râler pendant des jours et des jours. Ils ne meurent pas, bien forcément. Donc rapidement, votre village devient entouré de plaintes. Cerveau. Ce qui est assez déprimant, ce qui ne vous aide pas beaucoup sur votre morale. Il faut aussi le casser, quoi pour sortir, pour aller chercher à manger. Mais votre communauté survit et vous survivez au moment le plus difficile de l'année. Vous passez l'hiver. Vous voyez le printemps revenir, la vie revenir. Ça va peut-être être un peu plus facile. Mais avec le printemps, arrive aussi. Donc vous avez pris l'habitude à tour de rôle de retirer les zombies autour du grillage. C'est pas très agréable à faire. C'est un peu déprimant tout ce grillage autour de vous. Vous avez effectivement l'impression d'être en prison. C'est pas pratique non plus quand il faut sortir et chercher à manger à boire, mais voilà. Et puis, depuis combien de temps êtes-vous dans ce village? 3 mois, 6 mois, vous ne savez pas. Arrive une trentaine de personnes.
devant votre vie. Ces gens sont en guenilles, ils sont très ils sont épuisés, affamés. Ça ne sont que des femmes, des enfants et des vieillards. Et ils se mettent devant le village et ils vous demandent pour l'instant. Ils sont tellement épuisés, tellement faibles, la plupart sont minces, très minces, vous voyez que certains sont même malades, que si vous les rejetez, ils ne pourront pas forcer l'entrée, même s'ils sont plus nombreux que vous. Et donc, la question est-ce que vous les acceptez, sachant que ça va rendre évidemment l'accès à la nourriture et à l'eau plus compliqué en termes de quantité, ou est-ce que vous les refusez, sachant que si vous les rejetez, ils vont mourir, c'est certain, vu leur état de faiblesse. Vous avez 2 minutes pour une réponse unanime et argumentée. Qui est le salaud ici? Allez, mets-toi à leur place. Ils vont jamais, ils vont vous allez voir, moi je vais voir qu'ils vont vous emmerder. On les Il y a accepte peut-être et des au zombies pire, qui sont après- cachés dedans. Ils vont se regarder, je pense qu'aujourd'hui, S'ils se reviennent, ils peuvent nous aider à les chasser, tout ça. Alors effectivement, si on connaît un peu le jeu, on peut dire, ah ouais, c'est plus simple de dire non, de laisser mourir. Est-ce que dans la vraie vie, tu peux faire Non. Mais dans la vraie vie, donc on peut pas dire non. À moins qu'on soit psychopathe. C'est que dans une situation comme ça, on n'est plus vraiment dans la vraie vie et on est une manière de penser complètement différente que celle qu'on a aujourd'hui avec notre niveau de vie, etc. Bah, bien, on coupe la pomme en deux, on a fait la moitié. Voilà. Et on mange les autres. tu peux la regarder pour les regarder dans le entre eux, le temps que. On les met dans le sac à l'eau. Si on les met entre eux, ils vont jamais s'appeler. C'est comme ça qu'ils se retournent contre nous. Effectivement. On le fait peu à peu. On n'a pas installé Les accueillir n'empêche pas de nous dedans. Oui, on peut les accueillir. Ils sont vieux, c'est des enfants, des femmes. On les accueille. Des femmes, allez, On les accueille, mais on garde les armes. Si vraiment ils pèsent un truc. Bon, attention, ça va On a des balles. On a des armes. On a passé Le le timing va bientôt se terminer. Qui ne veut pas les accueillir à part Jérôme? Les enfants, je peux pas les accueillir. Jérôme, la petite fille vient pas à la gorge. Tu râles. Il vous reste 10 secondes. Il faut qu'on reste humain. On est d'accord? Je vais être là, mais je le sens pas. Tu as le droit de... Tu peux partir alors. 5, 4, 3, 2, 1. Avez-vous une réponse unanime? Absolument. Parfait. Quelle est la réponse du groupe? Vous accueillez avec grande joie. Pour quelle raison? Juste pour préserver notre humanité. Préserver. En quoi est-ce qu'accueillir Voilà, on va pas les laisser mourir en étant parfaitement égoïstes. Hein? La réponse est-elle unanime? Très bien. Donc vous accueillez la trentaine de personnes, votre communauté qui est évaluée par une dizaine, donc 4 rues, vous êtes une quarantaine maintenant. Malheureusement, évidemment, les gens qui arrivent sont très très faibles, la plupart ne peuvent pas vous aider, et certains étaient très malades. Donc les plus faibles, la maladie se répand parmi les plus faibles, méchant qui plus d'antibiotiques, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas grand chose à faire. Et une bonne dizaine d'entre eux décèdent dans les semaines qui suivent de la grippe. Donc votre communauté a augmenté et vient de retomber à 30 personnes, dont une bonne partie de gens très faibles qui n'est pas, mais la plus grosse difficulté dans les mois qui viennent, je ne vous le cache pas, c'est la nourriture. C'était déjà compliqué à 10, à 30, c'est vraiment compliqué d'en trouver. Néanmoins, votre communauté avance vaille que vaille. Vous n'avez plus d'idée de jour exactement, mais vous savez que maintenant vous êtes en été. Arrive l'été, et pour une raison qui vous échappe, et moi à moi aussi d'ailleurs, la chaleur augmente l'activité des zombies. Et donc vous voyez de plus en plus de zombies. Et à un moment, il y a tellement de zombies qui finissent par s'accrocher sur votre muraille barbelée qu'un matin, vous allez les repousser, vous vous rendez compte qu'il y en a tellement que la muraille s'effondre. Et derrière, tous ceux qui sont à l'alentour se précipitent à l'intérieur. Et donc votre village est attaqué, vous finissez par céder sous le nombre,
vous vous enfermez dans cette maison, vous voyez pas très bien ce qui se passe, mais il y a certainement plusieurs d'entre vous qui n'ont pas survécu à l'attaque. Et puis les zombies envahissent le village, mais n'arrivent pas à rentrer dans les bâtiments. Ceux-là sont vraiment très nuls comparé à ceux qui avaient défoncé le Kélis. Et après quelques jours, visiblement, la chaleur baisse et ils vont ailleurs. Et ceux qui restent, à 2 ou 3, vous arrivez à leur faire face. Malheureusement, dans l'attaque, donc vous avez de nouveau perdu une vingtaine de vos membres, il n'en reste plus, vous n'êtes plus que 22. 22, non, il y en a 2 parmi vous qui sont très sévèrement mordus, très sévèrement à la gorge. Donc quand bien même ce ne serait pas une morsure de zombie, ils vont décéder dans les jours qui viennent. Et vous savez ce qui se passe quand ils décèdent. Vous les isolez, vous les mettez dans une maison, et puis vous devez faire un choix, prendre une décision. Qu'allez-vous faire de ces 2 personnes? Il leur reste, ce que vous avez pu observer, à tout casser 2 jours à vivre. Dans 2 jours, ils meurent, quoi qu'il se passe. C'est certain, vu leur blessure. Que faites-vous de ces 2 jours? Est-ce que vous décidez de continuer à les soigner, à les nourrir et à apaiser comme vous le pouvez, c'est-à-dire avec pas grand-chose, leur douleur sur ces 2 jours? Ou au contraire, vous décidez de mettre fin à cette douleur dès maintenant et de leur épargner 2 jours de souffrance supplémentaires? Vous avez 2 minutes. Ils sont conscients. C'est pas eux qui décident? Oui, oui, tout à fait. Ils n'ont qu'à décider. Alors on les tue tout de suite. Là. Faut pas bouffer 2 jours. Moi, personnellement, je préfère tuez-moi. Si j'étais à leur place, tuez-moi. Je ne vais pas être transformé en zombie. Tuez-moi. Je veux bien lâchez-moi. Avoir une belle image d'eux quand ils sont encore bien. Oui. On veut une belle Comment rendre poétique un massacre? Oui, c'est ça, apocalypse zombie, mais c'est la mort et tout ça, c'est Il beau. y en a que 2, allez. Ils vont mourir dans 2 jours. Hein, donc, Mais non, ils meurent pas, ils se transforment en zombies, c'est encore pire. Ils meurent puis ils se transforment, c'est encore pire. Quoi qu'il arrive, sans la faire, voilà. À chaque fois que vous leur fassiez, ils se transformeront en zombies, ça c'est sûr. C'est pas moi qui tire dessus en tout cas. Vous êtes un. Un chaton, c'est quand même vachement plus mignon. C'est plus difficile à tuer des chatons que des gens. On les tue. Ouais, alors les tue. Alors comment est-ce qu'on les tue? Tiens, prends ta dignité dans la gueule. On n'a pas inventé, on a dit. Bah, sur la photo. Ah oui, sur la photo, effectivement, on reconnaît la photo. Bon, l'image n'est pas terrible parce que c'est l'apocalypse. Enfin, t'as vu juste avant le village français, il ressemble un peu. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la photo vient d'un jeu, donc ce n'est pas une photo. Et je suis désolé, c'est une photo d'illustration, une image d'illustration. Donc dans la réalité, vous n'avez que des pierres. J'allais pas poser la pierre de toute façon, moi, donc tout va bien. Bon. On brûle la. On était morts Non, avant. on met un coussin sur leur tête et. Avec une pierre, on peut défoncer le crâne. Ah. Si c'est bien, moi je vous garantis une mort sans douleur. Attendez, vous savez qui le fait alors, hein? Moi, je veux bien. Oh, je le savais. Jérôme aussi, on est 2 déjà. Ok, il vous reste 10 secondes. Ouais, on les tue. On a les bourreaux là-bas, donc c'est nickel. Vous avez pris une décision? Oui. Très bien. Quelle est la décision du groupe? La décision, c'est de les tuer. Très bien. Avec des pierres grâce Ah, oui. et Ah. et Les oreilles. Très bien. Pour quelle raison avez-vous pris cette décision? Et parce que de toute façon, ils vont se transformer en zombies, donc ils vont être une menace pour nous, et que pour le moment ils souffrent, et quoi qu'il arrive, ils vont se transformer en zombies, et tout ce qui peut leur arriver de mieux, c'est 2 jours de souffrance. Mais s'ils se transforment en zombies, quoi qu'il arrive, ouais, tu verras alors. À éviter les autres. Ok. Très bien. Parfait. Bah, et aussi utilisation de bandages éventuels, tout ça. Oui, on va pas leur donner à manger, quoi. Ils vont consommer pendant 2 Tout jours. à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que les handicapés consomment des ressources. Ouais, C'est une voilà. bonne manière de les empêcher de consommer des C'est pas ressources. des handicapés, c'est des futurs. Très bien. Vous avez pris cette décision.
Amélie, ah. La parole est là. Il faut donc les premiers d'accord. Bien, vas-y, tu peux exprimer ton désaccord et surtout ta raison. Voilà, mais la raison, c'est tout simplement que si vous faites ça, vous défédérez complètement le groupe parce que les gens sauront ce que vous êtes capable de faire quand ils sont en souffrance. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait son service militaire ici, en fait. C'est toutes des règles qu'on apprend quand on est en mission, donc il ne faut pas faire ça. Et au-delà, donc voilà, il faut pas le faire. Si ça m'arrivait, j'aimerais pas handicapé. Et tu nous proposes quoi Si alors j'étais dans cette situation, enfin si vous étiez dans cette situation, dans l'état où je vais mourir, je vais me transformer en zombie, qui n'accepterait pas qu'on le tue avant qu'il se transforme en zombie? Si tout le monde est d'accord sur ça, oui, vous pouvez me tuer si je me transforme en zombie. Alors si tout le monde est d'accord, on le fait. Après, c'est mais enfin, je veux dire, c'est dans le contexte. Nous, les vivants, on s'exprime. On dit, ok, si tout le monde est d'accord, si toi t'es Sur malade. ce dernier choix, vous continuez à discuter. Vous arrivez à un accord, je ne sais pas lequel, puisque vous avez continué à discuter après la fin du chronomètre, ce qui était intéressant, pourquoi pas. Mais ce n'est pas les règles du jeu. Alors, votre communauté, quelle qu'a été votre dernière décision, je la laisse donc en suspens. Votre communauté continue à vivre, à avancer. Est-ce qu'elle va survivre? Est-ce que ça se finit bien? Ça se finit mal?